Hey, comment ça va? Pour ce nouveau vlog, comment ça va? Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vlog et je me suis dit tiens, je vais profiter ce matin parce qu'il faut que je vous explique une chose, étant donné que je suis toujours dans ce qu'on va appeler pas le Sud Pacifique, mais pas l'Asie du Sud-Est non plus, puisque je suis quasiment pas loin des côtes australiennes. Je suis toujours à Guilière, puisque je sais que ça fait un petit peu... j'ai pas mal de partenaires professionnels qui me disent oui, t'es quasiment plus accessible, plus aux heures comme avant. Et quand est-ce que tu vas repartir de Guilière? Et je leur dis bah le jour où on aura enfin trouvé ces chevaux électriques pour remplacer cette exploitation animale, bah ouais, à ce moment-là, je repartirai de Guilière. Donc voilà, si vous avez envie que je reparte de Guilière et que vous avez des idées, vous avez des recherches effectuées sur la possibilité de monter des chevaux électriques, soit au solaire, quelque chose comme ça, avec des petites carrioles, parce que ici, voilà, il faut savoir que les chevaux ici, bah, ça tire les charpentes, ça tire les sacs de béton, ça tire les touristes, etc. Et donc voilà. Bon, petit aparté terminé. Donc là, oui, ce matin, bah, tranquillement, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais le matin à 5 h. Trêve de bavardage. Et en avant maestro, générique. Oui, ce sont bien des panneaux solaires que vous voyez, effectivement. C'est un petit peu l'avantage d'habiter sur cette île, c'est que voilà, si t'es un peu végétarien, végi, vegan, etc. Ben, la qualité alimentaire est extraordinaire. Et puis ben, aussi tu peux vraiment être dans le zéro waste. En tout cas, moi je fais mes courses avec un sac recyclé et recyclable, c'est-à-dire un sac en tissu, et donc je consomme le minimum possible de plastique. Ouais, mais je pense que quand on reste quelques années, regardez-moi ces belles fleurs, quand on reste quelques années comme ça, je pense que en termes de capital carbone, il n'y a pas de voiture, donc pas de voiture, du vélo, du sport, des légumes. Ah, on évite de consommer, en tout cas moi je bois pas de soda, je suis pas très fan. Je bois un peu de café, mais le café ici il est local, c'est ce qu'on appelle le café Lombok. C'est un genre de café moulu, vous mettez ça au fond d'une tasse avec de l'eau chaude, vous touillez, vous attendez que ça redescende et vous buvez. C'est un peu comme un café turc, en moins fort, et puis le café turc souvent il est bouillu quoi, enfin il est pas bouillu, il est bouilli. Donc voilà, et là qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je suis en train de me chauffer, puis je pense que vous voyez, hein, on va aller faire du sport. Parce que y a aussi une petite salle de sport. Même si on peut faire du street workout, hein, qu'on peut s'entraîner dehors, il n'y a aucun souci. De toute façon, on n'est pas obligé d'avoir une salle pour se faire du bien. Mais bon, c'est intéressant d'aller, comme dirait notre collègue, d'aller au temple. Voilà, d'ailleurs, dédicace à vous tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette rentrée se passe bien pour vous et que vos projets se portent à merveille. Alors, je reçois des questions, on me dit ouais machin, pourquoi tu fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est bientôt Noël, on a besoin de soutien. Alors je voulais répondre à cette question en vous disant que c'est pas maintenant qu'on ouvre un business pour Noël, c'est déjà un petit peu tard parce qu'on est à 2 ou 3 semaines déjà à 2-3 semaines du Black Friday. Alors oui, vous pouvez monter, non bien sûr pour les expérimenter, on peut monter des business en quelques jours, on booste, et surtout spécialement si vous avez un pixel Facebook qui fonctionne depuis longtemps. Donc bon, ouais, effectivement, c'est plus facile pour ce genre de personnes de lancer un business. Même en plein mois de novembre à 3 semaines de Noël. Mais si vous lancez un business en dropshipping pour la première fois, et si vous n'êtes pas déjà encore en place, c'est un petit peu technique quand même. Donc non, je ne fais pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que je travaille surtout beaucoup au sourcing pour les clients.
Parce que tout le monde veut des produits. Puis comme souvent en octobre c'est un peu les vacances en Chine, du coup ben là maintenant c'est un peu à fond la saison quoi. Donc, c'est pas que j'ai pas le temps de faire des vidéos, c'est que je suis vraiment occupé. J'avais envie de vous faire des vidéos. Je suis en train d'y travailler dessus, mais tranquillement. Allez, j'arrive à la salle de sport. J'espère que cette petite promenade en nature vous aura plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vlog. J'avais tenté d'en faire un la dernière fois que je suis parti à Kuala Lumpur et puis j'ai l'arrivée à l'aéroport en vidéo et j'ai le retour à l'aéroport. Tout ce qui est au milieu, j'ai pas pu filmer, il pleuvait, etc. Enfin bon, c'était un peu technique. Puis étant donné que j'étais tout seul sur ce voyage, du coup personne pour filmer, etc. Voilà, allez, on va arriver à la salle de sport. Si. Ah, une petite promenade en vélo, ça fait du bien. Puis il fallait bien que je vous fasse un petit vlog un petit peu. Donc voilà, ça c'est ma fameuse salle de sport. Voilà, avec le petit stand pour faire des smoothies, du milkshake, etc. Hop, je pose mon vélo. Je récupère mon matériel de sport tranquillement. Et je pense que je suis peut-être le premier. Eh oui, je dois être le premier. Assalamu alaikum. Kifrallah. Allez, à l'entraînement. Allez, on est parti. Entraînement. On s'échauffe un petit peu. J'espère que ça va. Toujours à l'échauffement. Alors quand on fait du fitness comme ça, on va faire du sport. Alors je veux pas faire le prof, mais je pense qu'il faut pas faire trop de cardio avant de faire un petit peu de musculation. Moi je fais pas trop de muscu en fait. Je fais plutôt voilà, de l'exercice. Allez, si vous regardez cette vidéo pour la première fois, n'oubliez pas de lâcher votre petit like quand même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On lâche rien. Allez. Quelques abdominaux. Ce petit vlog, en tout cas la salle de sport est presque terminée. Ouais. Écoutez, le sport c'est la santé, et puis surtout quand on est dans le business, hein, qu'on gère des... Bon, le business ça fait toujours un petit peu... Comment dire? Ça fait toujours un petit peu, quand on dit ça, arrogant. Donc bon, quand vous êtes entrepreneur, que vous entreprenez, que vous voulez avancer dans votre vie personnelle, avoir un petit peu de sport, vous voyez, dans quel état d'esprit j'étais quand je suis arrivé, plein d'énergie. Là je suis toujours plein d'énergie, mais beaucoup mieux canalisé. Donc c'est ce qui est important quand on veut entreprendre, c'est d'arriver à se canaliser correctement, au bon endroit, au bon moment,
avec ce qui est le plus important pour soi, c'est-à-dire la réussite à la fin. Allez, de toute façon, ce vlog n'est pas encore fini, hein, tranquillement. Allez, on va se balader, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Ah, ça fait du bien, voilà. Je me sens canalisé et fixé sur mes objectifs. Est-ce que c'est beau? Avouez-le. C'est beau. Surtout, je pense que si j'assure un peu, je vais peut-être avoir droit à une cascade à vous montrer. Sinon, je voulais, même si je regarde pas trop l'actualité, on peut pas vraiment passer au travers en ce moment, vu comment internationalement c'est un peu compliqué, hein. Que ce soit au Chili, en Bolivie, puis ben, surtout à Hong Kong. Quand j'ai dit je partais de Hong Kong, plein de gens m'ont dit ouais non il faut pas partir et tout ça. J'ai vécu 2014 avec à l'époque ce qu'ils appelaient la Yellow Umbrella en fait, hein, la mouvance elle est un petit peu partie de là, hein. Le jaune, ça a l'air d'être une couleur favorite pour certains. Et bon mais là je vois surtout qu'il y a des gens qui commencent à simuler entre eux, d'autres qui se tirent dessus. Voilà, je suis vraiment... ça me touche profondément ce qui se passe à Hong Kong en ce moment, parce que c'est vraiment une ville... enfin, je veux dire, c'est un peu... je me sens... il y en a plein qui vont... Alors, je sais qu'on rentre dans le sujet un petit peu identitaire là-dedans, mais moi, je me sens vraiment hongkongais, quoi. Vous voyez, j'ai travaillé... parce que là, en ce moment, maintenant, je travaille en dehors de Hong Kong. Parce que, voilà, je pense que c'est pas un bon environnement. Alors certains vont me dire ouais machin, dès que ça sent un petit peu le roussi tu t'en vas. C'est pas une question que ça sente le roussi, j'étais là en 2014. Et vous pouvez travailler à Hong Kong si vous n'avez pas besoin des structures hongkongaises. Vous voyez, si vous n'avez pas besoin des structures à Hong Kong. Mais sinon, si comme moi vous avez besoin des bureaux et des choses comme ça, c'est peut-être plus difficile quoi. Selamat pagi. Donc c'est ça que j'aime bien essayer. Voilà, on ramasse les cocos, c'est très nature en fait, hein. On vit avec ce qu'on a et c'est ce qui est bien. Donc ouais, en fait je voulais dire, bon, je veux pas rentrer dans trop le sujet identitaire, mais parce qu'en France d'un côté on reproche à certains immigrés de pas se sentir, de pas vouloir suffisamment être français. Bon, moi maintenant on me reproche de plus être assez français et je me sens vraiment hongkongais quoi. Alors, bah je sais, hein, c'est pas facile comme débat, comme sujet. On va me dire ouais la France c'est le meilleur pays du monde, c'est où il y a la meilleure sécurité sociale, etc. etc. Bon, chacun voit midi à sa porte. Moi en attendant, je viens de passer 10 ans en Asie et 10 ans à Hong Kong. Bon, j'ai pas encore mon passeport hongkongais, mais bon, je veux dire, voilà, je soutiens à fond. Alors, je sais pas si je soutiens à fond les manifestants ou si je soutiens à fond la police hongkongaise. Je soutiens à fond le peuple hongkongais dans sa démarche, même si je suis un fervent défenseur de la Chine. Alors, chaque système politique a ses écarts, chaque système politique a ses qualités et ses défauts. Je ne parle pas de la politique de la Chine. On pourrait en parler, mais je ne ferai pas un vlog dans ce cas-là. Je ferai vraiment, j'aborde une question et j'exprime ce que sont pour moi les points forts de la politique en Chine et les points forts d'une politique démocratique. Mais voilà. Donc petit aparté, hein, bon après, je sais pas si on peut le dire, mais il me semble qu'il y a eu des feux il n'y a pas longtemps à Lombok, il me semble qu'il y a des supermarchés qui ont brûlé, ça fait qu'on a souvent des pannes d'électricité. Bon, je pense que ça n'a pas l'air non plus très stable, hein. Bon, où est-ce que c'est réellement stable aujourd'hui? Je ne vais pas faire de liste de pays parce que
Bon, mais voilà, il me semble qu'en Indonésie, il se passe quand même quelques trucs par-ci par-là. Alors bon, l'actualité étant assez étanche, et puis c'est pas vraiment un pays qui intéresse l'opinion internationale. Ça c'est sûr. Donc voilà. Mais bon, je pense que la stabilité est internationale. Donc en ce moment, et voilà, j'invite à ce que chacun soit il fasse sa méditation, son sport, etc. Voilà, il faut pas. Je pense on est. Hier c'était la pleine lune. Je pense qu'on est sur un petit peu sur une période de susceptibilité pour beaucoup de monde. Et pour moi y compris, hein, je me sens extrêmement concerné. Dès qu'on me dit oh machin, tu fais pas ci ou t'as pas fait ça, on va me dire ouais tu vis pas pour les autres. Je ne vis pas pour les autres, mais je suis quand même attentif à rendre les gens autour de moi heureux si c'est possible. Voilà, allez, je vais aller maintenant après le sport aller faire mes petites courses tranquille. Eh, selamat pagi, apa kabar? Donc voilà, il est tôt là, il est que 7h30. Puis on se promène tranquille. Allez, je vais jusqu'à la banque. Voilà, je pense que ce vlog, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de petit épisode de vlog. Tout va bien, sachez-le. Je suis toujours dans l'écriture. Il y en a, vous savez, ils mettent 10 ans à écrire des livres, hein, à écrire un livre. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais mettre à écrire ce livre. J'espère que ça ne prendra pas 10 ans. En attendant, je reste toujours ouvert à toutes vos questions. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager avec vos amis, avec votre famille, avec vos cousins, avec tout le monde, parce que ça fait plaisir. Et bravo à ceux qui avaient rejoint la chaîne il n'y a pas longtemps. Bravo à ceux aussi qui regardaient toutes les vidéos. Et puis je passe le salam au bégon pour tout le monde et puis à très vite. Ciao.